Bonjour tout le monde, je m'appelle Mathieu et aujourd'hui je continue dans ma série de playthrough de Final Girl pour le scénario du Poltergeist. Le scénario du Poltergeist, c'est un peu ma bête noire. J'essaie tout le temps de faire 10 parties de chaque scénario avant de passer au suivant, histoire de réellement tester le scénario en profondeur. Et ce scénario-ci, c'est celui que je n'ai jamais gagné. Donc, 10 parties, 10 défaites. Je pense que 9 fois sur les 10, ça n'a même pas été proche. C'est un scénario qui est très dur, qui est injustement dur, j'ai l'impression. Puis je réalise qu'en ce moment, je vous le vends pas très bien. N'empêche, c'est le scénario qui, selon moi, a une des meilleures thématiques. J'aime beaucoup le fantôme, le poltergeist dans le manoir hanté, les cartes événements, les pouvoirs du fantôme, tout fit parfaitement pour la thématique. Mais j'y arrive juste pas. Donc, pour aujourd'hui, mon souhait, ce serait vraiment de gagner devant un super public. Ce serait génial de pouvoir partager ma seule et unique victoire avec vous. Donc, sur ce et plein d'optimisme, restez avec moi parce qu'on va aller jouer maintenant. Donc, bonjour tout le monde. Le jeu y est seté, on est prêt à jouer. Vous le remarquerez peut-être, ce scénario-ci fonctionne différemment des autres par un point essentiel. Le méchant, le tueur, le poltergeist n'a pas de point de vie. Donc, il ne peut pas être tué. Ce qui fait du sens après tout parce qu'il est déjà mort. Dans ce cas-ci, je devrais peut-être dire elle parce que ça semble être une poltergeist. Donc, si on ne peut pas tuer le méchant, quel est l'objectif du scénario? En fait, ici, c'est complètement différent. On va devoir trouver une petite fille du nom de Caroline et une fois qu'on va l'avoir trouvée, on doit se sauver avec elle, donc rejoindre l'une des zones vertes sur le board, sur la carte. Caroline peut être... En fait, Caroline, la carte de Caroline est cachée dans l'un des decks d'items. Donc, elle peut soit être cachée dans le garage, elle peut être cachée dans le grenier, ou elle peut être cachée dans le placard, comme mon oncle Reynald pendant plusieurs années. La difficulté donc du scénario, c'est que on ne sait pas elle est où. Le fantôme ne peut pas être arrêté, donc le fantôme va rapidement tuer beaucoup de gens et devenir très puissant. Et ça prend déjà un grand délai, à moins qu'on soit chanceux, ça prend déjà un gros délai de temps avant de trouver, de trouver la fillette. Et par la suite, on doit en plus sortir avec elle. Là, par contre, j'ai setupé le jeu, on est quand même chanceux parce qu'on commence dans le grenier, c'est-à-dire qu'on va pouvoir quand même rapidement commencer à fouiller dès le début, lorsqu'on a racheté une carte search, le grenier pour la trouver. Et si jamais on ne la trouve pas dans le grenier, on se croise les doigts, elle est peut-être dans le placard juste à côté. Avant de débuter officiellement, je vais simplement lire par contre le event que j'ai pigé qui s'appelle Curiosity Killed the People. On doit placer 3 nouvelles victimes dans le foyer et ensuite on va les faire paniquer. Ça, rapidement, ça peut sembler bénin, donc pas trop grave, pas trop important. C'est vrai à moitié. Le problème avec ça, je vais rouler mes dés pour les faire paniquer. Donc, 1, 4, 4. On a donc 1 qui s'en vient en haut et 4, 4, ils s'en viennent ici. Mon enjeu avec ce event-là, c'est que ça fait 3 nouvelles victimes de plus pour le poltergeist à tuer. Donc, 3 victimes de plus qui vont l'aider à rejoindre sûrement très rapidement le haut de son échelle. Donc, on aurait peut-être pu pogner pire, mais on aurait définitivement pu pogner mieux. Je vais débuter. J'ai 2 dés pour commencer. Je prends les cartes gratuites. Là, mon enjeu, c'est ça. C'est que je voudrais, comme dès maintenant, fouiller dans le grenier. Par contre, je ne peux pas. Je n'ai pas de carte search.
Je sais pas si vous les voyez, mais je vais vous les mettre au montage à l'écran. Là, au grenier, en ce moment, on a une boisson énergisante, évidemment. On a dans le garage un padlock. Et on a dans le placard le Ritual Dagger. Si jamais je finis par les choisir, par les prendre, on lira ensemble ce qu'ils font parce que d'où est-ce que je suis, je vois qu'il y a beaucoup de texte, mais je suis même pas sûr moi-même. Euh, donc, pour débuter, je vais utiliser mon focus pour descendre ici. Mon objectif, en fait, comme c'est un scénario hyper difficile, j'aimerais ça avoir le plus souvent qu'autrement 3D pour mes rolls. Un succès, c'est parfait. Je vais le piquer. Vous savez quoi? Je vais enlever un short rest et un weak attack pour transformer ça en succès. Donc j'ai 2 succès. Je vais donc réduire de 1 et me donner 2 temps. Je vais tenter un autre focus. Il nous faut un seul succès et on tomberait déjà à 3D. Ben, vous savez quoi? Je vais me débarrasser de mes 2 walks. Je ne ressens pas le besoin de marcher nécessairement pour le moment pour transformer ça en succès et aller dans la zone verte qui me donne un 3e dé. Donc, c'est un tour préparatoire, je dirais. J'ai 8$. Qu'est-ce que j'achète? Définitivement 2 search, donc 4$. Et je vais prendre 2 sprints pour 4$ aussi. Donc, une fois que je vais avoir fouillé le attic de fond en comble, je vais pouvoir aller dans le placard. Ou peut-être même, si je suis extrêmement chanceux, je vais trouver Caroline immédiatement et je vais pouvoir sprinter vers l'extérieur. Surtout que, je n'ai pas expliqué tantôt, mais je ne sais pas si vous le voyez bien sur la carte, on a 3 cases de fenêtre. Donc, c'est des cases en bleu avec le symbole de fenêtre. Le fantôme est sur un des 3. On peut sortir à l'extérieur par l'une de ces cases-là. Ici, il y a une petite flèche blanche, c'est-à-dire qu'on peut sauter par la fenêtre, mais évidemment, on ne pourra pas y revenir. Tandis que de ce côté-ci, il y a une échelle, donc on peut vraiment monter et sortir comme on le souhaite. Ça devrait couper quand même le nombre de cases nécessaires pour rejoindre la sortie. C'est au fantôme. C'est un des rares fantômes qui se déplace pour buter des gens. À date, ceux qu'on a fait souvent restaient immobiles. Donc, elle se déplace de 2 dès en partant. Donc, 1 et 2. Salut, elle va en tuer un maintenant. Le bain de sang commence. Ça monte ça ici. On revient malheureusement dans la zone blanche. Ce qui me dit que finalement, là, j'aurais peut-être dû prendre un seul sprint et j'aurais pu avoir une distraction. Mais je pense que cette game-ci, même si on va beaucoup acheter principalement du search et du sprint, je vais avoir besoin de distraction parce que je m'attends à ce que ça monte vite. Donc, elles viennent de tuer quelqu'un. On va piger la Terror card. It's broken. Place the broken ladder token covering the ladder on the board. Bon. Vous savez ce que... Je la mets sur quoi? Je la mets sur le ladder directement. Je vous disais qu'ici, il y avait un échelle pour réussir à sortir. J'ai l'impression qu'on n'a pas pu l'utiliser. The ladder may no longer be used, surprise, and the space connected to it are no longer considered adjacent. Bon, c'est pas la fin du monde, on a toujours les 2 fenêtres ici, mais à partir de maintenant, on ne peut plus sortir ou entrer par cette fenêtre. Et j'augmente l'horreur que je n'ai si ardemment de mettre dans le verre. On va faire paniquer la victime ici. Elle vient de voir son meilleur ami se faire buter par un fantôme. 1. Elle s'en vient ici. Bon, c'est à nous. On va commencer à searcher. Ah, c'est pas assez proche d'avoir 2 succès. Quoi que je pourrais le faire, là, je pourrais enlever un sprint et un search, mais je pense pas que j'ai envie de faire ça. Ça, je suis à 6. Donc, ce que je vais faire, je vais payer 1 parce que j'ai searché. Je vais prendre, je suis dans le grenier, donc le Energy Drink.
Energy Drink qui, à date, je prends à chaque partie. Ça peut me donner soit 3 temps ou je peux bouger d'un espace. Ce qui, dans ce scénario-ci, là, est quand même très fort. Ça va définitivement m'aider très prochainement. Mon deuxième action, ben, on va continuer en fait de search. C'est pour ça que j'ai pris ces actions-là. Un succès. Ce serait génial que ce soit Caroline. Mais c'est pas le cas. C'est des dés qui nous permettent de rerouler tous nos dés, ou en tout cas, lors d'un roll, de rouler un ou des dés qu'on vient de rouler. On discarte la carte en échange. Encore une fois, très pratique. Pas ce que je voulais, mais tout de même. Là, je me demande, est-ce que... Puis ça nous coûtait 1. Franchement, je sais pas quoi faire. Tu sais, je vais garder... Prochain tour, en plus, je ne pourrai même pas fouiller. C'est vrai, j'ai pas pensé, mais... Prochain tour, je pourrais pas acheter des search. Fait que ça va me ralentir dans ma progression. Mais ok, je veux pas partir du grenier tant que j'ai pas vraiment fouillé de fond en comble pour trouver la petite peste. Tu sais, je suppose qu'en ce moment, je l'appelle comme Caroline, sors de ta cachette, il faut partir. Mais soit elle m'entend pas parce qu'elle est pas dans le grenier, ou soit qu'elle a décidé vraiment de me compliquer la vie puis est trop terrifiée pour sortir. Je comprends quand même à moitié. Il y a un poltergeist qui a un fixe sur elle. 4$. Ben, déjà en partant, je prends mes cartes gratuites. Donc j'en ai 6, 7, 8 avec mes sprints. Je peux acheter 2 cartes parce que c'est maximum 10. Je vais prendre une distraction et un close call. Je sens que la distraction avec les focus vont être très importants parce que avant de tuer d'autres, ça va continuer de monter. Il y a déjà son Dark Power qui arrive super tôt dans la partie. On en a 2 qui vont arriver dans pas long des Horror. Fait que on va devoir rouler constamment, j'ai l'impression, pour avoir nos dés. Donc, c'est fait. Elle se déplace. Là, ici, elle a le choix. Elle se déplace toujours de 2. Elle pourrait aller à gauche, elle pourrait aller à droite, elle pourrait... elle pourrait aller là, hein? Ouais. C'est ce qu'elle va faire. Elle va aller où il y a le plus de gens qui... Ce qui fait le plus de sens, en fait, c'est qu'elle va toujours se déplacer où il y a le plus de victimes potentielles. Donc, 1, 2. Elle en tue une. Ce qui révèle son Dark Power. Êtes-vous prêts? Barrière invisible. You may not enter une sortie avec Caroline unless you have full health. Bon. Pour le moment, c'est pas un enjeu. Est-ce que ça va rester comme ça? Je sais pas. Donc, si je veux sortir à l'extérieur, que ce soit par la fenêtre, par la porte d'entrée, peu importe, je ne peux pas le faire si je ne suis pas full health, si j'ai pas tous mes points de vie. Ok. Bon. Je suppose que ça pourrait être pire. On va tourner une carte terreur. Caroline, where are you? Si Caroline n'est pas avec moi, discarte. Bon, elle n'est pas avec moi, je discarte. La même carte. Bon. Je suis très content par contre de ne pas avoir eu Caroline avec moi parce que c'est très fâchant comme carte. Si elle avait été avec moi, il aurait fallu que je la reprenne, que je la remette dans un deck d'items puis que je le mélange. Fait qu'il aurait fallu que je retourne la chercher. Imaginez là, vous avez eu Caroline, vous avez rushé pour la trouver, vous avez rushé pour arriver vers la sortie, rester en vie. Vous savez que le prochain tour, c'est probablement la victoire, puis boum, vous prenez cette carte-là, elle retourne dans un deck d'items. Extrêmement fâchant. La bonne nouvelle, c'est qu'elle n'était pas avec moi, puis là, on vient d'en pogner 2, fait que j'ose espérer qu'il n'y en ait plus dans l'autre deck. Par contre, ce qui est négatif, c'est que là, on est après de discarter vraiment plein de cartes et de passer au travers du Terror Card deck très rapidement, ce qui n'est pas positif. The shadows are closing in. Bon.
S'il n'y a pas de victime, il y en a. On monte de 2 la terreur. Ouch. Et elle va tuer une autre victime. Ça a été un tour quand même très sanglant. Les deux victimes ici vont paniquer. Un 4 et un 4. Pour sortir, ils avaient besoin... Ouais, ils peuvent, donc ils vont venir ici. OK. Bon, ça revient à nous. Comme je disais, je ne peux pas, c'est ça qui est frustrant, je peux pas search. Puis en ce moment, je veux dire, le scénario, c'est un scénario de search, donc ça me régresse beaucoup. On va faire une distraction. Là, ici, moi, je veux absolument, j'étais à 6, je veux absolument 2 succès. C'est pas ce que je voulais. Fait que je vais faire un close. Ah non, non, vous savez quoi? Je vais utiliser mes Lucky Dice. Donc, je vais rerouler mes 2 dés. C'est beaucoup mieux. Je vais discarter mon Weak Attack et mon Short Rest pour transformer ça en succès. Ce qui fait que on descend de 2 et on monte de 2. Maintenant, là, on sait qu'il y en a 2 qui s'en viennent, fait qu'on va revenir ici. Fait que j'ai l'impression que même si on rejoint la zone verte, c'est très temporaire. On va quand même tenter le coup. Un autre focus. Oups, ça compte pas. Un succès, puis... Comme je ne compte pas m'en aller nulle part, après tout, j'ai gardé mes sprints pour ça, je vais discarter 2 walk pour transformer ça en succès. Ce qui fait qu'on descend encore de 1. Et en plus, j'ai 2 temps. C'est très rare que je me rends à 10. Encore plus rare que je me rends à 12. En fait, je pense que je me suis jamais rendu à 12. On va tenter le coup. Surtout que le prochain tour, on n'a pas de carte gratuite. Là. Wow, 2 succès. On revient dans la zone verte. On regagne temporairement un 3e dé. Et on arrive au maximum. On a 2 temps. Là, il me reste 2 sprints que je ne veux pas utiliser et le close call que je vais garder. Ça terminerait mon tour. On a 12 $. Par contre, on peut acheter 7 cartes parce que j'en ai déjà 3 dans les mains. Je vais acheter sûr et certain 2 search. Donc 4, je reviens à 8. J'achète pas souvent des improvise ou des plannings, mais dans ce cas-ci, comme on a les moyens et qu'on veut vraiment des succès quand on cherche, ça pourrait être pratique. J'ai 8 ans. Je vais prendre... J'ai combien de cartes que j'ai dit? Là, j'en ai 5. OK. Je vais prendre un distraction, parce que clairement, je veux rester dans la zone verte et c'est très difficile. Je vais prendre un improvise. Et je vais prendre un guard. Je vais prendre un guard parce que il est fort possible, on les a pas vus encore, mais pour avoir joué une couple de parties, je sais qu'il existe des cartes dans le Terror Card deck qui parfois font apparaître d'autres fantômes ou d'autres menaces qui t'attaquent comme instantanément. Donc, je vais pouvoir, si jamais ça arrive, me protéger. Surtout que si je veux pouvoir sortir de la maison en vie avec Caroline, j'ai besoin d'avoir toute ma vie. J'aime quand même énormément les cartes que j'ai dans les mains pour le prochain tour. Je suis quand même optimiste pour mon prochain tour. D'ici là, par contre, ça revient à notre cher Poltergeist qui, bon, se déplace et tue encore une fois. Donc, elle vient ici, elle en tue un autre. Malheureusement, elle nous ramène dans la zone blanche. Et on va piger une autre Terror Card. Where the hell did this storm come from? Lightning strike your space and each space adjacent to you. Oh, ok. Donc, le lightning, je suis dans le grenier, ça fait amplement de sens. Le lightning frappe le grenier et les zones adjacentes, ce seraient les zones ici. One victim and each space is killed.
et je perds de la vie equal to the poltergeist current attack value. Bon. Fait qu'elle, elle meurt par le lightning, ce qui montre ça ici. Et moi, je vais perdre 2 de vie parce que c'est... Puis je peux pas me défendre contre ça, donc je perds 2 de vie parce que c'est un peu la... C'est l'attaque qu'en ce moment le poltergeist a. Là, ça veut dire que même si on trouve Caroline puis on veut s'enfuir, il va falloir que je me guérisse avant de pouvoir sortir. C'est incroyable, tu sais, j'ai l'impression que c'est juste le 3e tour, puis elle est déjà quasiment rendue au plus haut. Donc, la victime ici va... Elle n'arrête pas de voir ses amis se faire trucider par un fantôme. Elle va s'enfuir vers 6, vers l'extérieur, ce qui est probablement le choix le plus intelligent. Si elle était encore plus brillante, elle ne resterait pas devant la demeure à regarder par les fenêtres. Là. Elle foutrait le camp, mais bon. Au moins, être à l'extérieur, c'est déjà ça de gagner. Pas qu'elle soit nécessairement en sécurité, là, mais... OK, ça revient à nous. Là, j'ai dit que j'avais un bon feeling. J'espère que ça va être le cas. Improvise, si je suis capable d'avoir 2 succès, ce serait extraordinaire. Fait que ce qu'on va faire pour essayer d'améliorer nos chances, on va jouer distraction en premier. Parce que distraction, si on est capable d'avoir 2 succès, on revient dans la zone verte. Un succès. OK. Vous savez quoi? Je vais jouer un close call pour rebrasser le 2. Ce qui se transforme en 3, c'est pas si mal. Je vais discarter un sprint et un guard pour le transformer en succès. Le sprint, je vais peut-être le regretter, là, mais pour l'instant, d'avoir 2 succès, ça réduit de 2, ça me donne 2 et donc un 3e dé. Ce qui fait que pour notre test de Improvise, on a 3 dés. Je peux pas me permettre, par contre, de défausser les autres cartes. Fait que, tu sais, on va vraiment espérer pogner, bon, c'est sûr, un minimum d'une étoile, mais on veut vraiment 2 succès, là. Ben, on en a un, ça va être ça. Fait que pour le prochain test d'horreur, tous les 3 et les 4 vont compter comme des succès. Donc, on va searcher. 3, 4, 5, 6 compte comme un succès. What the fuck? 1, 1, 1. Wow! Wow! Là, j'aurais dû garder mes dés, hein, finalement, mes Lucky Dice. Bon, ok, je m'y attendais pas du tout. En plus, qu'on vient de faire un Improvise, c'est une claque sa gueule. Donc, lorsqu'on search puis on n'a aucun succès, on peut quand même prendre l'item sur le dessus. Par contre, on va augmenter la terreur de 2. On va revenir à 2D. En même temps, j'ai pas le choix. Ça va me coûter 2. On perd un dé. Mais je peux quand même piger une carte en espérant que ce soit Caroline. Non! Mais ça peut être quand même pratique. C'est un trash can lid, donc un couvercle de poubelle en métal. Je vais pouvoir l'utiliser pour ignorer des dégâts quand on m'attaque. Ok, bon. Là, je me demande, voyez-vous, est-ce que je gaspille un search encore pour le attic, pour le grenier, ou est-ce que rendu là, j'essaie de me diriger dans le placard pour search, vu que je sais que j'ai quand même 4 items. Donc, statistiquement, je pense que j'ai plus de chances à trouver dans le closet. C'est juste que ça me rendrait malade d'abandonner la recherche maintenant, puis que dans le fond, la dernière carte, ce soit vraiment elle. Je vais search. Imaginez que je décide d'aller dans le placard, puis finalement, tout ce temps-là était vraiment au plus profond du grenier. J'espère par contre avoir un succès cette fois-ci. Ouais. Donc, roulement de tambour. Non! Mais j'ai trouvé un fucking shotgun par contre. Le problème, c'est que c'est un fantôme, puis je peux pas y faire de dégâts. Une fois par tour, je peux discarter 2 cartes de ma main
et rouler 6 dés. Je vais faire un dégât à chaque ennemi dans mon espace pour chaque succès roulé. Ouais, mais l'affaire, c'est que le shotgun sert absolument à rien, à moins qu'il y ait des monstres qui peuvent apparaître et rester sur le board, ce que je doute fortement. Bon, fait qu'on a Search. Je suis très déçu. Je vais terminer mon tour avec ma dernière carte qu'il me restait, un sprint. On s'en va dans le placard. Un succès. Je peux pas discarter, j'ai rien d'autre. Fait que je vais avancer de 2. 1. Je la mets-tu avec moi? Je sais pas quoi faire. Je vais l'amener avec moi. 2. Et je vais prendre un Energy Drink, un Red Bull pour Move One Space. Tiens, on s'en va tous dans le placard ensemble. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Non. Le party est fini. Peu importe ce qu'on avait prévu dans le placard, ça n'arrivera pas. Donc, on a 4$. C'est très peu. Je peux pas search encore une fois. C'est décevant. En fait, je peux même pas acheter une distraction que j'aurais vraiment aimé avoir. Je vais acheter un guard et un close call. Il va me rester $1 que je pourrais pas dépenser. Bon. J'aurais pas dû dire que j'étais optimiste. Je l'ai clairement jinx, là. Mon tour, il est fini. Ça revient à son tour à elle. Elle se déplace maintenant de 3. Fait que tu sais, elle peut aller littéralement tuer qui qu'elle veut. Dans ce cas-ci, le plus simple, je pense. Tu sais, elle peut aller vraiment dans plein de directions. Je crois que le plus simple, c'est peut-être d'aller ici parce qu'après ça, elle va être proche d'un autre, là. Je pense pas qu'il y a des réponses parfaites ici. Donc, elle va venir 1, 2, 3. Quoique, je pense que par contre, elle ne peut pas passer par-dessus une victime pour aller en tuer une autre à côté. Fait qu'elle va venir ici. Elle va la tuer, elle. Et Terror Card. The ground is shaking. Oh my god, do Jésus. Place the poltergeist in your space. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait dans le placard, mais clairement, ça l'a catch l'attention du poltergeist. Il n'y a pas de place pour un 5e joueur dans le placard. Et elle va attaquer une victime. Je viens de l'amener avec moi, la victime, en me disant « Ah, elle va être peut-être plus en sécurité dans le placard. » Grosse erreur, t'es jamais en sécurité dans le placard. Donc, elle tue ça, ça arrive ici. On continue de monter l'horreur. If you take any damage, all of your moves during the next action phase are panic. Dieu merci, je n'ai pas pris le damage. Ça aurait, ben quoi qu'en même temps, je comptais pas vraiment. Je comptais pas bouger pendant la next action phase, mais là, j'ai pas non plus envie de rester avec elle. Bon. Là, eux vont paniquer, je comprends. Je les amène dans le placard puis ils sont butés par un fantôme. Ils vont peut-être penser que je suis connivence. 1-1. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec. Ça, c'est correct, là, c'est pas important comme rôle, mais Seigneur, je peux pas avoir des 6-6 à la place à chaque fois. En plus, 1-1, là, ils s'en vont même pas, ils restent dans le placard. C'était comme pas assez effrayant pour eux. Ils se sont dit, ah, on a du fun. Bon. J'imagine plus la scène, en fait, le placard, c'est sombre. Ils voient pas trop ce qui se passe à part attendre des cris de leurs amis. Là. Peut-être qu'ils pensent comme, haha, c'est drôle, arrêtez de faire des blagues. Ben, je suis un peu embêté parce que je veux pas bouger de là. Là. Je veux. Le grenier, il n'y a plus rien, on oublie ça. Puis si je vais aller au garage, c'est une méchante trotte, là, je peux pas. Je vais faire un focus. L'objectif, c'est d'essayer de garder l'horreur le plus bas possible, malgré les circonstances. Un succès. Fait que j'étais à 6, je suis à 5, on descend de 1. Je vais jouer un autre focus. OK.
Je vais enlever je vais discarter un weak attack et un walk pour avoir 2 succès. Ce qui me remonte de 2. Je vais jouer un short rest, essayer de récupérer la vie que j'ai perdue à cause du lightning. Je vais jouer un close call. Là. Je vais payer 2 pour rerouler les 2 dés. Même maudite affaire. Ok. Aucun succès, fait que je gagne quand même un point de vie, mais je monte l'horreur, ça me coûte 1 et le tour fini. C'est correct. De toute façon, je veux dire, j'avais rien d'autre à faire. Donc, c'est un tour pas tant bon. J'ai 4$, ça va être évidemment 4$ de search. Je vais garder mon guard pas trop loin. J'ai comme le feeling que je vais peut-être en avoir de besoin. Donc, on revient à notre ami le Poltergeist. Elle continue son bain de sang dans le placard. Là, à partir de la prochaine victime, je prends du dégât. Je prends un dégât. Et je vais discarter les terror cards. Fait que là, on est très à veille de retourner sa carte finale. Tu sais, quand je vous disais que c'est un scénario difficile, là, ouais, là, on va tourner justement la carte terreur du moment. It's coming! It's coming! Bon, ouais. Clairement, 3 bots, elle fait 12 de mouvement pour venir me rejoindre. Bonne nouvelle pour elle, elle est déjà sur ma case. Kill one victim and each space the killer passes through, including its current and final space. Bon. Une chance qu'elle était pas loin, parce qu'elle aurait peut-être pu, si ça se trouve, clairer la moitié de la map. Là, par contre, comme elle... including its current and final space. Elle ne passe pas dans la case où je suis en ce moment parce qu'elle est déjà là, mais en même temps, ça inclut son... Si elle avait commencé à se déplacer, elle aurait... Mettons qu'elle avait été ici, puis elle aurait commencé à se déplacer, lui, il aurait été dans son current space, il serait mort. Fait que je me demande, est-ce que je dois le tuer lui? Elle s'est pas déplacée. C'est ça qui me... Là, peut-être que je joue avec les mots, puis j'essaie vraiment de me rendre la vie un peu plus facile. Je me demande réellement si elle le tue ou non. J'ai l'impression que comme il n'y a pas eu de mouvement, elle ne le tue pas. Ah, mais End Final Space, elle aurait fini. Vous savez quoi? Je vais dire, je vais le tuer là, pour que ça change. Fait que, salut mon gars. On était 4, 5 avec moi dans le placard, ça n'a pas te fait genre un round. Fait qu'elle fait ça, je mange un dégât et je discarte la prochaine Terror Card. Il en reste 2, je pense. Bon. C'est drôle parce que là, on va en faire le Search Action. Littéralement, je suis dans un placard avec 4 personnes qui sont après de se faire démembrer, assassiner, tuer. Puis pendant ce temps-là, moi, je suis comme après de fouiller dans les cadavres pendant qu'eux, ils courent partout. Puis je suis comme, Caroline, viens-t'en. En espérant qu'elle soit là. Quoique, si elle est là, elle vient de voir 4 personnes se faire buter. Elle va avoir des traumas jusqu'à la fin de ses jours. Un succès, puis j'ai pas assez de... Ah, tu sais quoi? 2 succès. Donc, je prends les 2 cartes sur le dessus. On a le Ritual Dagger, ça faisait quoi ça? Je peux discarter cette carte-là pour tuer une victime dans mon espace. Pourquoi je ferais ça? Si je le fais, remove all minor dark power card from play. Il n'y en a pas en ce moment. Mais j'avoue que... tu tues un de tes chums pour enlever un minor dark power,
Ça ferait pas moi une bonne personne, mais I guess ça peut être pratique. Il reste juste 2 terror cards. Ou Monsieur Floppy. Monsieur Floppy, en fait, là, c'est le toutou de Caroline. On va le garder parce que je sais qu'il peut arriver des moments où que des fois elle va refuser de sortir de la maison si elle n'a pas son toutou. Ou des fois, comme là c'était indiqué ici, les cartes qu'on a eues au début de la partie qui disaient Caroline, where are you? Qui faisait qu'on la remettait dans un paquet de cartes. Ben si j'ai le Monsieur Floppy avec moi, je peux prévenir le fait que je dois la remettre dans une des cartes. Fait que c'est quand même très fort, très pratique. On va définitivement prendre le toutou. On va remettre ça en dessous. Là, il en reste 2 qu'on n'a pas vu encore. On va faire un dernier search action. J'ai plus de cartes. Fait qu'on est vraiment. Il nous faut au moins un succès. 2, ce serait génial, mais j'en demande pas tant. Fuck. Je peux quand même prendre le top item, mais monter ça de 2. Je vais le faire. Fait que. Puis par contre, là, j'ai fait un search action ici. Hein. J'ai tendance des fois à oublier de payer. Fait que j'ai fait un search, puis je viens d'en faire un deuxième. Fait qu'on va se mettre à 4. Je vais prendre le top card. Qui est un crucifix. Ça nous a quand même grandement aidé contre Dr. Fright. Là. Dans le fond, je peux la discarter pour empêcher la prochaine fois que c'est pour monter. Fait que on va le garder. C'est très pratique, surtout que je me bats avec le horror, l'échelle d'horreur depuis le début de la partie. Là, par contre, voyez-vous, là, je dois augmenter ça de 2. Donc, on va ignorer la conséquence de la carte de ne pas avoir eu de succès en me débarrassant du crucifix que je viens de gagner. Par contre, il faut que je me débarrasse de... Il faut que je paye 2 temps encore. Bon, il reste une dernière carte dans le closet qu'on n'a pas vu encore. J'espère que c'est elle, parce que si c'était dans le garage tout ce temps, ben c'est d'elle. Je vois vraiment pas comment je pourrais me rendre là. Fait qu'on a fini ça. On a juste 2$, c'est rien. On va prendre les cartes gratuites et... puis j'ai plus de search. On va prendre un guard pour le 2$. Bon, là c'était elle. Elle va m'attaquer de 2. Je vais tenter de me protéger avec un guard. Je vais discarter... Je vais discarter un weak attack et un short rest. Là. Je vais garder mes walks. En fait, non, tu sais quoi? Je vais discarter un walk et un weak attack pour transformer ça en succès. Un succès, je réduis les dégâts de 2. Donc, elle m'attaquerait de 1. Par contre, si vous vous souvenez, j'ai trouvé un trash can lid. Et alors, je peux l'utiliser pour me protéger de 1 dégât. Donc, elle ne me fera rien. Je retourne là. C'est l'avant-dernière carte du deck. The windows and doors just slam shut. Comme dans un film d'horreur, toutes les fenêtres, les portes claquent et se ferment tout seuls. If you are inside, you may not move during the next action phase. Joke on you, je comptais pas move de toute façon. Mais ça fait chier. If you are outside, tu ne peux pas entrer la house dans la maison pendant le prochain action phase. Et on va tourner une nouvelle carte d'événement. I ain't afraid of no ghost. Ok, I like your attitude. Move each victim one space toward the attic. Ok. Là, ils ont décidé qu'ils ont vu... Bon, qu'ils n'ont pas toutes vu leur ami se faire massacrer, là, mais elle a vu ses amis se faire massacrer, mais là, ils ont comme du courage tout d'un coup. Là. On n'a pas peur des fantômes, fuck that shit. On s'en va vers le grenier. Bon, ben, ce prochain tour, on va avoir son final. Ça va faire mal. C'est à nous. Il n'y a pas grand-chose que je peux faire. J'ai seulement 3 cartes. Hey, j'espère que dans le closet, là, si je me souviens bien, il restait une seule carte à fouiller. On va savoir au prochain tour. Fait que je vais faire un short rest.
2 succès, ce serait bien. Mais non. Je vais faire pas de succès. Fait que je monte de ça. Je monte ça ici. Ah, c'est parce que si je fais ça, mon tour finit, hein. Ah, bon. Ça va être un tour très rapide. Je vais défausser mes 2 focus pour avoir un succès. Mon tour est fini. J'ai 5$. Je vais prendre un guard encore. Je vais prendre un search définitivement. Ça coûte 4. Et je vais prendre un close call. Bon. Tu sais, si je pouvais la trouver maintenant, là. Un, 2, 3, 4. 4, puis je serais dehors. Ben, ouais. Si j'ai toute ma vie, là, ça c'est une autre affaire, mais je suis pas tellement loin de la sortie si on est capable de l'avoir. Là, par contre, bon. J'ai terminé. Ça revient au fantôme qui, encore une fois, m'attaque sauvagement. Je vais en fait, je vais utiliser je vais jouer mon guard. En espérant encore une fois avoir au moins un succès. Ben non, pas de succès. Je vais payer 2 pour jouer close call et rebrasser mes dés. Ok, fait que ça fait la même affaire. Je vais enlever. Elle m'attaque de 3, j'enlève 2 dégâts. Et encore une fois, j'utilise mon bon vieux couvercle de poubelle pour me défendre. Du dégât qui restait. Ça reste là. On tourne la dernière carte terreur qui est un Minor Dark Power, évidemment. Si Caroline est avec moi, discarte. Bon, ok. Elle n'est pas avec moi. Your first space move each action phase is panicked. Fait qu'à chaque fois que je vais vouloir me déplacer, mon premier déplacement va être paniqué. Ça veut dire que je roule un dé, puis je vais aller un peu au hasard, pas nécessairement où ce que je veux aller. La bonne nouvelle, par contre, si je trouve Caroline, je discarte cette carte. Et si on est chanceux, Caroline va être là. Là, on arrive à la fin de la manche. Il n'y a plus de cartes dans le Terror Deck. Fait que, par contre, on va révéler la final carte. She will soon be lost. Bon, fait que là, à partir du prochain tour, le pouvoir du fantôme, elle ne va plus se déplacer et attaquer. Elle va nous faire piger un Terror Card. If you are unable to do so, tu perds immédiatement la partie. Fuck. C'est vrai, ça fait longtemps que j'avais pas joué le Poltergeist, mais j'ai déjà pigé cette carte-là. C'est fucking fort. Puis en plus, comme c'était pas comme suffisant. Ah, ok, mais add 3 terror cards to the terror deck when this card is revealed. Ok. Ok. Bon, il nous reste 3 tours, ça voudrait dire. Ben, en fait, peut-être moins que ça, là. 3 terror cards. Je sais pas, par contre, est-ce que je dois reprendre des cartes utilisées? Ce que je vais faire, là, j'ai encore tout le deck de cartes que j'ai pas utilisé. Je vais le brasser, je vais en utiliser 3, puis je vais les mettre dans le Terror Deck. Dans les commentaires, vous me direz quoi que je pourrais aller voir sur Google par la suite, là, mais comment vous l'auriez fait, vous, là. Je pense pas que ça a une grande influence. Ici, en fait, on n'aura aucune idée carrément c'est quoi qui s'en vient, là. Bon. Fait qu'en soi, la bonne nouvelle, c'est que ça ne donne pas une affaire de plus qui la rend encore plus puissante qu'elle l'est déjà. Par contre, négativement, ben, il nous reste 3 tours où c'est fini. Puis, ben, je vous annonce en primeur que si Caroline n'est pas ici, ben, c'est pas mal fini, là. C'est à nous. On a juste 4 parce qu'on s'est défendu. J'ai un search, c'est tout. Fait que, on va search. Puis on va espérer, ben, avoir un succès puis qu'elle soit là. Un succès. Roulement de tambour. Carte finale. Fuck! Une map. Je peux la discarter pendant ma action phase.
Et ensuite, pour chaque item deck, do the following. Je peux soit, ben là, dans le fond, je sais c'est quoi, je sais c'est quoi la carte, c'est la dague. Fait que, dans le fond, en parlant de cette carte, en parlant de ce deck-là ici, si la top card is face down, je peux la mettre face up. Elle est déjà face up. Si la top card is face up, je peux la discarter de la partie et mettre la prochaine carte face up. Ok, ben, ouais, aïe aïe. Incroyable. Sérieux, je suis tellement pas chanceux. Tu sais, on avait quand même 66% de chance qu'elle soit dans un de ces deux decks-là. Elle ne l'était pas. Elle était dans le garage. Puis évidemment, le starting position nous a mis complètement à l'opposé du garage. Je viens d'avoir la map. Je vais la discarter. Fait que je vais en discartant la map, ça me permet de discarter la carte qui est ici et de retourner la prochaine carte face-up qui est un échelle rope ladder. Aïe, elle est vraiment dans le fond du garage en plus, hein, la petite maudite. Ok, fait que j'ai fait un search action. Fait que c'est la fin de notre tour. J'ai 3$. Fait que ça va être. Quoique là, elle m'attaque plus. Fait que le guard va être moins. Ça va être un sprint et un close call qui va nous coûter 3. Ça avec les cartes gratuites. Fait que c'est à elle. Je pige une terror card. The trees are alive. Si je suis par une fenêtre, je perds une vie. Toutes les victimes à une fenêtre sont tuées. On est chanceux, elles viennent de bouger au tour précédent. J'imagine qu'elle s'est dit, j'ai pas peur des fantômes, je m'en viens courageux. Puis pendant qu'elle marche, qu'elle quitte la salle de bain, t'as la branche d'arbre qui rentre dans la salle de bain pour essayer de la pogner avant qu'elle sorte. S'il y avait au moins une victime qui a été tuée, on montait la terreur. Ce n'est pas le cas. Et on va piger une autre carte event. Ghost Hunters. Oh boy. Des chasseurs de fantômes. Remplace les 3 victimes les plus proches de toi with the special victim meeple. OK. Ces victimes will not follow you until one of them has been killed. Bon, puis à chaque fois qu'une de ces victimes est tuée, ça augmente de plus 1 ici. La bonne nouvelle, c'est que là, en ce moment, elle ne peut plus vraiment tuer. OK, là, je ne sais pas si vous avez compris, là, mais ce que je vais faire, dans le fond, les 3 victimes les plus proches de moi, ça serait ces 3-là ici, I guess. Là. Fait que, tu sais, c'est des chasseurs de fantômes. Ils ont décidé que finalement, comme il se passe de quoi d'excitant, les gens se font buter dans la maison. Fait que c'est pas mal le moment de lancer leur chaîne YouTube de Ghost Hunting. Donc, ils vont hunt des fantômes. Je peux pas tant qu'il n'y en a pas au moins un des 3 qui meurt, ils ne vont pas me suivre. Honnêtement, j'en ai rien à foutre parce que mon objectif, c'est pas de les sauver. C'est à moi. On va jouer les focus parce que ça fait quand même un moment que ça n'a pu monter. Ça serait le temps d'essayer d'aller dans la zone verte. Je vois pas comment on pourrait gagner ça, là, mais. Je vais jouer un close call pour relancer les dés. Colin, ça va pas bien, pas en tout, hein. Je vais discarter un short rest puis un weak attack pour descendre ça. L'affaire, c'est qu'il nous faut au moins 2$ aussi au prochain tour là, pour acheter d'autres sprints puis des search. On va jouer un focus en espérant l'avoir. En fait, 2 succès, ça serait bien pour se faire un peu de temps. Là, on en a besoin. C'est parce que j'ai besoin de voir, il faut que je bouge. Ben, tant pis. Fait que, 3e dé, on a 2$. Là, mon problème, c'est que 2$, je veux au moins garder 2$. Ok, on va jouer un sprint, ça se peut que je dois vendre des walks. Fait que là, on veut sprinter, on veut foutre le camp. 2 succès, c'est malade. 3, donc on bouge de...
Ah, mais j'avais complètement oublié. Fait que là, 3. Mon premier mouvement, après genre 4 tours passés dans le closet avec le fantôme, je sors. Ah non, en fait, c'est pas vrai. Je veux sortir, mais pour mon premier mouvement, je vais rouler un dé. Si je veux sortir, il faut 3, 4, 5 ou 6. Yes. Il me reste 2 mouvements. 1, 2. Puis, je vais vendre une de mes cartes Walk. Puis, je vais vendre une autre de mes cartes Walk pour 3$. Fait que j'ai 3$, je vais acheter un. Je vois vraiment pas comment je peux gagner ça, mais je vais acheter un sprint et un close call. Fait que là, c'est à elle. En fait, il faut que j'aille ma vie pour sortir. It's a fake. Discard a random item. If you have no item, discard and draw the next terror card. On en a. Dans un monde idéal, là, c'est le shotgun qu'on discarterait. En fait, n'importe quoi sauf le toutou. Là. J'ai l'impression que le toutou peut être encore très pratique. Bon, je sais pas. On va prendre elle. Ben oui, c'est sûr. Par contre, il faudrait que je regarde dans les règles. Je vais le garder pas trop loin là, parce que dans les règles, je sais pas. If this card is discarded for any reason, shuffle it into the nearest item deck. Le nearest item deck, ce serait le closet. Fait que ça retourne dans le closet. Bon. En espérant ne... Ben, ça n'a pas d'importance. Nous, on meurt dans pas long, là, mais en espérant ne pas en avoir de besoin. Et elle se déplace. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait ça. Fait qu'elle se déplace ici et va nous attaquer de 3. Je vais utiliser ma dernière utilisation ici là, pour réduire les dégâts de 1. Donc, elle va nous faire 2. Et on achève. Là. On va jouer un sprint. Je vais payer 2 pour rerouler ces 2 cartes-là. Ces 2 dés-là. Parfait. On bouge de 3, mais malheureusement, plus ça va peut-être nous faire très mal. Encore une fois, la première action est paniquée. 3. On retourne sur nos pas. C'est pas ça qu'on voulait. 2, 3. Non, on a perdu. Je vois vraiment pas comment on peut gagner. On peut battre ça. Mon tour est fini. J'ai plus de cartes. J'ai 3$. On va racheter un sprint puis un close call, I guess. Je sais pas quoi faire d'autre, là. Je veux pas abandonner parce que, tu sais, je veux dire, on va se battre jusqu'à la fin, mais je pense que ça fait... depuis qu'on a su c'est quoi la finale, je pense qu'elle a confirmé que ça s'en allait vers une défaite. C'est à elle. C'est le dernier... la dernière carte terreur. Ça veut dire qu'à son prochain tour, on a perdu. Everything was flying around. Bon, on monte la terreur, fait qu'on perd notre 3e dé. Place the poltergeist with the closest victim or in your space s'il n'y a pas de victime. Ben en fait, ça revient au même parce que la closest victim est dans mon space. C'est notre chasseur de fantômes amateur qu'elle va buter. Là, comme elle vient de le buter, je prends un dégât et discard the next terror card. La bonne nouvelle, il n'y en a plus de toute façon. Ok. Il me reste un point. Ah, un point de vie par contre. Ça, j'ai tendance à l'oublier, mais je reviens avec un dé. Bon. Bon, ben les amis, c'est notre dernier tour. Même si on se rend au garage par magie, on n'aura plus de search action. On va quand même jouer jusqu'à la fin. Donc, on va jouer un sprint. On va jouer un close call.
un succès. Le premier mouvement, il est paniqué. Fait qu'il faudrait un 1 ou un 2. Mais non, on a un 6. Un 6, ça m'amène un 3. 3, 6. Ah, attendez, non, c'est un 6 qu'il fallait. Je regardais à l'envers. Je regardais pas du tout la bonne affaire. En fait, un 2, c'était pour monter. Donc, 6, on descend ici. Bon, je parle comme si c'était tout excitant, pas tant, là, mais. Et on bouge ici. Malheureusement, alors qu'on arrive vers le garage en se disant c'est sûr que Caroline, elle est là, alors qu'on arrive à la porte du garage et qu'on vient pour ouvrir la porte, on doit piger une terror card, on n'en a pas. Fait qu'on peut imaginer un peu que j'ouvre la porte du garage et qu'est-ce que je vois? Des dizaines de mains spectrales accrochant Caroline et la faisant monter au plafond, ou en tout cas, ça finit pas bien pour Caroline. Encore une fois, pour une 11e fois d'affilée. On a perdu. C'est ce que je vous disais, c'est un jeu, c'est un scénario qui est quand même beaucoup plus basé sur la chance. C'est arrivé, je pense, seulement une fois, ou peut-être deux, où ce que j'ai commencé, ou ce que la première endroit où ce que j'étais cherché, elle était là. Mais j'avais pas nécessairement commencé non plus sur la zone. Fait qu'il y avait quand même fallu que je marche, que je me rende, je l'avais trouvé. Puis là, le temps de sortir de là, il y avait des cartes un peu comme ça qui étaient apparues, qui m'empêchaient de sortir. Bref, je n'ai jamais réussi à gagner. C'est passé proche une fois. J'aurais vraiment voulu le gagner devant vous pour la première fois. C'est pas arrivé. Elle était où? Elle était ici? Caroline, elle était là. Ah. Bon. Ben écoutez, c'était une tentative honnête. J'ai eu du fun quand même, c'est ça l'important. Je vais, dans le futur, réessayer un jour de la vaincre avec, encore une fois, vous comme public. Si vous avez aimé mon épisode, je vous invite à lâcher un petit like. Si vous voulez me donner un petit high de dopamine, vous abonner. C'est tout le temps vraiment le fun quand je vois que les gens apprécient ce que je fais. Pour les autres, ben écoutez, on va continuer très prochainement sur notre lancée de playthrough de Final Girl. Mais d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.